La rue était bien trop vide pour cette heure matinale. Alfredo le remarqua avant même de percevoir le reste. Le silence le dérangeait, différent du chaos de la circulation qu'il s'attendait déjà à affronter ce jour-là. Il conduisait d'une main sur le volant et l'autre tenant le gobelet de café déjà tiède, les yeux lourds d'une nuit mal dormie. L'horloge du tableau de bord indiquait 8h17. Il était en retard. Encore une fois. Il tourna à droite sans trop réfléchir, essayant de couper par un raccourci. C'était une rue étroite, oubliée, de celles qui semblent ne pas faire partie de la même ville que les immeubles hauts et les voitures de luxe. L'asphalte irrégulier faisait vibrer légèrement la voiture. C'est alors qu'il vit. D'abord seulement un mouvement. Ensuite, deux petites silhouettes. Alfredo ralentit sans s'en rendre compte. Son pied trouva la pédale de frein presque tout seul. La voiture s'arrêta au milieu de la rue. Sous un viaduc, adossé entre des morceaux de bois et de carton, il y avait une cabane improvisée, trop petite, trop fragile, comme si elle pouvait disparaître avec un vent un peu plus fort. Mais ce n'était pas la cabane, c'était elle. Deux filles, identiques, cheveux clairs, sales, emmêlés, tombant sur des visages trop fins pour leur âge, robes usées, tachées, trop grandes pour leur petit corps, pieds nus sur le sol froid. Et les yeux ne le quittaient pas. Alfredo sentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un serrement qu'il ne reconnaissait plus. Ce n'était pas de la pitié, c'était pire, c'était familier. Il éteignit la voiture. Il resta quelques secondes immobile, juste à regarder. Les filles ne couraient pas. Elles ne se cachaient pas. Elles ne montraient aucune peur. Elles observaient simplement, comme celles qui avaient déjà vu des choses bien pires. Il ouvrit la portière et sortit. L'air là-bas était différent, plus lourd, plus réel. Il fit un pas, puis un autre. Les filles se rapprochèrent l'une de l'autre, épaule contre épaule, comme si ce petit geste suffisait à affronter le monde entier. Alfredo s'agenouilla devant elle, ignorant le sol sale qui tachait le tissu coûteux de son costume. « Salut !» dit-il d'une voix plus basse qu'il ne s'y attendait. « Comment vous vous appelez ?» Les deux échangèrent un regard rapide. L'une d'elles essaya de parler en premier. « Ju !» La voix lui manqua. L'autre compléta avec effort. « Julia, elle c'est Julia, moi c'est Sofia. » Alfredo sentit le nom résonner en lui d'une manière étrange, comme si cela signifiait déjà plus qu'il ne devrait. Il hocha lentement la tête. « Vous êtes seul. » Silence. Sofia regarda vers la cabane, puis elle revint vers lui et secoua la tête. Alfredo suivit son regard. C'est alors qu'il vit le papier, un petit morceau plié, coincé entre deux plaques de carton, à la hauteur du regard d'un enfant. Il tendit la main et le prit. Le papier était sale, froissé. Il l'ouvrit avec précaution. L'écriture était irrégulière, tremblante. « Prenez soin d'elle. Je n'en pouvais plus. Dieu vous récompensera. » Alfredo ne respira pas pendant une seconde entière. Le monde sembla s'arrêter. Il relut, et relut encore. Je n'en pouvais plus. 3 mots, mais ils pesaient comme une vie entière. Il referma lentement le papier et le mit dans la poche de sa veste. Quand il regarda à nouveau les filles, elles étaient toujours là. Elles attendaient, comme si elles savaient déjà que tout dépendait de ce moment. Sofia fit un pas en avant. « Monsieur, vous avez à manger ?» La question le traversa, sans filtre, sans honte, sans détour, juste le besoin. Alfredo déglutit. « Oui, répondit-il. « Oui, j'en ai. » Il regarda la cabane. « Vous dormez là ?» Julia hocha la tête. Alfredo entra. L'espace était plus petit qu'il ne paraissait. Un morceau de carton par terre, un vieux tissu essayant de servir de couverture, une bouteille à moitié vide, un morceau de pain sec. Rien de plus. Rien. Aucun jouet. Aucun signe d'enfance. Alfredo resta immobile à l'entrée, courbé pour ne pas se cogner la tête. Il sentit un nœud dans la gorge. Il pensa à sa propre maison, aux chambres vides, à la grande table, à la nourriture qui restait. Il pensa au silence. Et cela fit plus mal qu'il ne l'aurait dû. « Maman est partie », dit Sofia derrière lui. Il se retourna. « C'était tôt. Elle a dit qu'elle revenait. » La voix diminua. « Mais elle n'est pas revenue. » Julia était assise par terre, serrant ses genoux, sans pleurer.
mais son menton tremblait. Alfredo comprit. Tout. L'absence, le billet, l'abandon qui n'était pas un abandon, mais du désespoir. Il s'agenouilla à nouveau. « Je m'appelle Alfredo », dit-il avec précaution. « Je peux m'occuper de vous aujourd'hui ?» Sofia n'hésita pas. « Oui. » Et elle tendit la main, petite, froide. Alfredo la prit, et à cet instant, quelque chose en lui changea, quelque chose qui était brisé depuis des années, quelque chose qu'il avait enterré avec le passé. Il se leva. « Allons-y. » Les deux obéirent, sans poser de questions, sans peur, comme si elles avaient déjà choisi de faire confiance. Dans la voiture, elles restèrent silencieuses. Sofia passait la main sur le siège. Julia regardait par la fenêtre. Tout était nouveau, tout était étrange. Alfredo conduisait sans rien dire. Mais à l'intérieur, rien n'était plus pareil. Il s'arrêta au supermarché. Il acheta plus que nécessaire. Quand il revint, Sofia ouvrit un sourire. « Il y a du pain ?»« Oui. »« Il y a du lait ?»« Il y en a aussi. » Elle regarda sa sœur, comme si c'était une victoire. Sur le chemin, elles mangèrent, rapidement, comme celles qui ne savent pas quand elles en auront à nouveau. Alfredo sentit sa poitrine se serrer. Encore une fois. Quand le portail de la demeure s'ouvrit, Sofia colla son visage contre la vitre. « C'est ta maison ?»« Oui. » On dirait un château. Julia esquissa un petit sourire. Le premier. La voiture s'arrêta. Alfredo descendit. Il ouvrit la portière. Julia fut la première à poser le pied dans le jardin, et elle s'arrêta. Elle resta à regarder. Le verre, les fleurs, la fontaine. Et alors, elle commença à pleurer, sans bruit, des larmes silencieuses. Alfredo s'approcha. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Elle montra du doigt. Maman aimait les fleurs. La voix sortit à peine. Elle disait qu'un jour elle en aurait... Sofia serra sa sœur dans ses bras. Les deux restèrent là, trop petites, portant des sentiments trop grands. Alfredo regardait. Et pour la première fois depuis des années, il ne put se retenir. Ses yeux brûlèrent. À l'intérieur de la maison, Marcelina s'arrêta en voyant la scène. « Mon Dieu !» Alfredo respira profondément. « Nous devons les aider. » Elle hocha la tête sans rien demander. Quelques minutes plus tard, de l'eau chaude coulait sur les petites épaules de Sofia. « C'est chaud », murmura-t-elle, surprise. Alfredo, de l'extérieur, ferma les yeux. 2 mots, mais qui disaient tout. Ensuite, des vêtements propres, de la nourriture sur la table. Sofia mangeant rapidement, Julia plus lentement, observant, absorbant. Et alors Julia le regarda. « Merci. » Pause. « Que Dieu vous bénisse. » Alfredo ne put répondre. Mais à ce moment-là, il savait déjà. Rien ne serait plus comme avant. Et il n'avait encore aucune idée que ce choix allait changer sa vie pour toujours. 2 jours s'étaient écoulés depuis ce matin où Alfredo avait tourné dans la mauvaise rue et trouvé les 2 filles. Mais en réalité, rien ne semblait plus faux. Pour la première fois depuis des années, la maison n'était plus silencieuse. Il y avait des pas dans le couloir, des rires inattendus, de petites voix résonnant entre des murs qui ne renvoyaient auparavant que du vide. Sofia se réveillait tôt, toujours avant tout le monde. Elle courait dans la chambre comme si elle avait peur que tout disparaisse si elle restait immobile trop longtemps. Julia était différente. Elle se réveillait lentement, observait tout autour d'elle, comme si elle essayait encore de comprendre si c'était réel ou juste un autre rêve qui finirait vite. Ce matin-là, Alfredo descendit les escaliers et trouva Sofia assise dans la cuisine, mangeant du pain avec les 2 mains, les yeux attentifs à la porte, comme si elle attendait que quelqu'un lui enlève tout cela. « Tu peux manger tranquillement, » dit-il, essayant de paraître léger. Sofia le regarda encore méfiante. « Il y en a encore ?» Alfredo esquissa un petit sourire. « Il y en a beaucoup plus. » Elle se détendit, mais cette question continua de résonner dans sa tête. « Il y en a encore ?» Comme si toute sa vie avait été basée sur le manque. Julia apparut peu après, tenant le dessin qu'elle avait fait. Elle marcha jusqu'à Alfredo et tendit le papier sans rien dire. Il le prit. C'était le jardin, les fleurs, et 3 figures, 2 petites et une plus grande, sans visage. « Qui est-ce » demanda Alfredo avec précaution.
Julia haussa les épaules. Je ne sais pas encore. Cela le toucha plus qu'il ne l'aurait dû. Ce même matin, le téléphone sonna. Alfredo n'eut même pas besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Alfredo, la voix de Donna Eulalia arriva ferme, contrôlée. On m'a déjà raconté ce que tu as fait. Il ferma les yeux une seconde. J'ai amené 2 filles à la maison, maman. Elles en avaient besoin. Tu ne sais pas qui elles sont. J'en sais assez. Non, tu ne sais pas. Tu ne sais pas d'où elles viennent, qui sont leurs parents, quel genre de problème tu amènes dans ta maison. Alfredo respira profondément. Je sais qu'elles étaient seules. Silence. Lourd. Tu vas régler ça aujourd'hui, continua-t-elle. Tu vas contacter l'assistance sociale et faire ce qui est correct. J'ai déjà fait ce qui est correct. La ligne resta muette pendant quelques secondes. Alfredo, maintenant la voix arriva plus basse mais plus dangereuse. Ne me défie pas. Je ne te défie pas. Je ne vais simplement pas les abandonner. L'appel se termina sans au revoir. Alfredo resta à regarder son téléphone. Il savait que ce n'était pas fini. Et cela ne tarda pas à le prouver. Le lendemain, le portail de la demeure s'ouvrit pour une voiture noire qui n'avait pas l'habitude d'apparaître sans prévenir. Donna Eulalia descendit d'un pas ferme, accompagnée d'un homme en costume, l'avocat. Elle entra sans attendre, sans salutation, sans regarder autour. Dans le salon, Sofia et Julia regardaient un dessin animé. Dès qu'elles virent la femme, elles s'arrêtèrent. L'air changea. Sofia se rapprocha de sa sœur. Julia lui prit la main. Donna Eulalia observa les deux comme quelqu'un qui évalue quelque chose. « Ce sont elles ?»« Oui », répondit Alfredo, déjà debout à côté d'elle. Elle s'abaissa, se mettant à la hauteur des filles. « D'où venez-vous » Sofia répondit sans hésiter. « De la cabane. »« Et maintenant ?»« Maintenant, on habite ici. » Donna Eulalia se releva lentement. Elle regarda Alfredo. « Tu as entendu ?»« Oui. » Elle se voit déjà comme faisant partie de tout ça. Et quel est le problème? Le problème, c'est que ce n'est pas un refuge, Alfredo, c'est ta maison. La tension grandit. Julia observait tout en silence, absorbant, comprenant plus qu'elle ne le devrait. « Maman, dit Alfredo, ferme, je vais vous demander de partir. » L'avocat haussa les sourcils. Donna Eulalia ne bougea pas pendant une seconde. « Tu me mets dehors? Je les protège. Cela suffit. » « Si tu continues comme ça, dit-elle en pointant le doigt, je te retire tout. » Silence. « Tout, insista-t-elle, ta part dans l'entreprise, ton héritage, chaque centime. » Alfredo regarda les filles. Sofia tenait la main de Julia, les deux le regardant, attendant, faisant confiance. Il respira profondément. « Alors, retire-le. » L'impact fut immédiat. Donna Eulalia resta immobile, comme si elle n'y croyait pas. Puis elle tourna le dos. « Tu vas le regretter. » Et elle sortit. La voiture quitta la demeure en quelques minutes. Le silence revint. Mais ce n'était pas le même silence qu'avant. Sofia tira sur le pantalon d'Alfredo. « Elle ne nous aime pas. » Il s'agenouilla. « Elle ne vous connaît pas. » Julia parla, avec son calme habituel. « Mais toi, tu nous aimes. » Alfredo hocha la tête. « Oui. » Sofia sourit. Aussi simple que ça. Mais cela suffisait pour elle. Et d'une certaine manière, cela commença à suffire pour lui aussi. Les semaines suivantes furent de changements, de vrais changements. La maison commença à avoir une routine, des horaires, du bruit, de la vie. Sofia posait des questions tout le temps. Pourquoi ça? À quoi ça sert? On peut toucher? On peut jouer? Julia observait, apprenait, et, peu à peu, parlait davantage. Elle aimait rester près d'Alfredo quand il travaillait, assise à dessiner, toujours à dessiner. Un jour, il demanda « Tu dessines quoi ?» Elle montra. C'était toujours la même figure, la mère, les deux. Et maintenant, une quatrième personne commençait à apparaître, cette fois avec un visage. Alfredo ne commenta pas, mais il garda cela en lui. Sofia, quant à elle, vivait le présent. Un jour, elle renversa un verre de jus sur le tapis. Elle resta paralysée, attendant. « Désolée, dit-elle tout bas. Alfredo prit un chiffon. « Ça arrive. » Elle écarquilla les yeux. « On ne reçoit pas de fessée ?» Il se figea une seconde. « Non. »
Elle mit du temps à réagir. Puis elle commença à aider à nettoyer. Mais ce jour-là, quelque chose changea en elle. La peur diminua. Au 3e mois, l'assistante sociale arriva. Fernanda. Regard attentif. Posture ferme. Elle observa tout. La maison, la routine, les filles. Elle parla avec Marcelina. Puis elle s'assit avec Alfredo. « Elles vont bien », dit-elle directement. « C'est visible. » Il hocha la tête. « Mais le processus n'est pas simple. Et il y a déjà eu une contestation. Alfredo le savait déjà. Ma mère. Probablement. Et maintenant, nous allons devoir tout prouver. Stabilité, intention, capacité. » Il respira profondément. « Je ne vais pas abandonner. » Fernanda l'observa pendant quelques secondes. « Je crois en cela. » Mais avant que le processus n'avance, vint la nouvelle. La mère des filles fut retrouvée, vivante. Alfredo resta silencieux quand il reçut l'appel. « Comment va-t-elle » ? « Faible, mais consciente. » Il regarda le jardin. Sofia courait. Julia arrosait les fleurs. Elles ont besoin de la voir. Le lendemain, ils étaient à l'hôpital. La chambre était simple, trop blanche, froide. La femme était allongée, maigre, fatiguée, mais vivante. Quand elle vit les filles, tout changea. « Maman !» Sofia courut. L'étreinte fut immédiate, forte, désespérée. Julia s'approcha lentement et posa la tête. Les trois restèrent là, sans avoir besoin de dire grand-chose. Alfredo resta à la porte, observant, respectant. La femme leva les yeux après un moment. « Vous... » Il hocha la tête. « J'ai pris soin d'elle. » Elle pleura. « Merci. » Mais il y avait plus dans cette histoire, beaucoup plus. Et Alfredo commençait à comprendre que ce qu'il avait fait ce jour-là n'était pas seulement aider 2 enfants, c'était entrer dans une vie entière, et cela était encore loin d'être terminé. Maria mit quelques jours à réussir à parler avec plus de fermeté. Le corps était encore faible, mais les yeux n'étaient plus les mêmes que lorsque Alfredo était entré dans cette chambre pour la première fois. Il y avait quelque chose de différent maintenant. Une lueur timide, comme une petite flamme essayant de se rallumer après avoir presque complètement disparu. Alfredo commença à aller à l'hôpital tous les jours, parfois avec les filles, parfois seul. Un de ces jours, il trouva Maria assise sur le lit, appuyée contre les oreillers, regardant par la fenêtre. Elle tourna le visage quand il entra. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» demanda-t-elle, direct, sans détour. Alfredo tira la chaise et s'assit à côté du lit. Il resta quelques secondes en silence avant de répondre. « Parce qu'elles m'ont regardé, comme si j'étais quelqu'un qui pouvait tout résoudre, dit-il avec honnêteté. Et je n'ai pas réussi à faire semblant de ne pas voir. » Maria baissa les yeux. « Je n'en pouvais plus, » murmura-t-elle, répétant les mêmes mots du billet. Alfredo ne l'interrompit pas. « J'ai essayé, pendant longtemps, » continua-t-elle. « J'ai essayé de travailler, j'ai essayé de m'occuper d'elles, j'ai essayé de les garder avec moi. Mais il est arrivé un moment où je ne pouvais même plus me tenir debout. » La voix faiblit. « J'ai pensé que, si quelqu'un les trouvait, elles auraient peut-être plus de chance qu'avec moi dans cet état. » Alfredo hocha lentement la tête. « Vous ne les avez pas abandonnées, » dit-il. « Vous avez essayé de les sauver de la manière que vous avez pu. » Maria ferma les yeux. Et pour la première fois, elle ne semblait pas se culpabiliser. Elle semblait être comprise. Les jours passèrent. Maria commença à aller mieux. Les visites devinrent plus longues. Les conversations aussi. Les filles n'avaient plus peur de l'hôpital. Sofia parlait avec tout le monde, posait des questions sur tout. Julia restait plus proche de sa mère, calme, tenant sa main, comme si elle s'assurait que cette fois, elle ne partirait pas, jusqu'au jour de la sortie. Alfredo était dans la chambre quand le médecin confirma. Maria le regarda. Et maintenant, il n'hésita pas. Maintenant, tu ne resteras pas seule. Elle fronça légèrement les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu peux venir chez moi. Silence. Maria resta à le regarder, essayant de comprendre. Ça n'a pas de sens, dit-elle tout bas. Personne ne fait ça. Moi, je le fais. Simple, direct, sans longue explication. Elle détourna le regard, regarda ses mains, puis les filles, qui étaient assises dans un coin de la chambre, attendant.
Et qu'est-ce que tu veux en échange? Alfredo répondit sans réfléchir. Rien. Maria le regarda à nouveau, cette fois différemment, comme si elle cherchait un mensonge. Mais elle n'en trouva pas. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes. Elle respira profondément. D'accord. La réponse sortit basse, mais ferme. D'accord, j'accepte. Sofia fut la première à réagir. Maman va venir avec nous? Oui, répondit Alfredo. Elle sauta. Alors maintenant, tout va être ensemble. Julia ne dit rien, mais elle serra la main de sa mère plus fort. Dans ce petit geste, il y avait déjà de la confiance, il y avait déjà de l'espoir. Quand ils arrivèrent à la demeure, Maria s'arrêta à l'entrée. Elle regarda tout. Elle mit quelques secondes avant de faire le premier pas, comme si elle avait peur de marcher sur quelque chose qui n'était pas permis. Mais Sofia tira sa main. « Tu peux entrer, aussi simple que ça. » Et Maria entra. Les jours suivants furent d'adaptation. Maria aidait dans la maison, à la cuisine avec Marcelina. Elle apprenait peu à peu, sans hâte, sans pression. Les filles commencèrent à sourire davantage, à rire fort, à courir sans peur, à dormir sans se réveiller effrayées. Et Alfredo commença à ressentir à nouveau des choses simples, mais qui avaient disparu depuis des années. Le bruit de la maison, l'odeur de la nourriture, la présence de quelqu'un. Une nuit après que les filles se soient endormies, Alfredo trouva Maria assise sur la véranda. Le jardin était silencieux, la fontaine coulait encore. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. « J'ai encore l'impression que je vais me réveiller et que tout ça va disparaître. » Il s'assit à côté d'elle. « Moi aussi, j'ai pensé ça. Au début. » Elle le regarda. « Au début de quoi ?» Il respira profondément. « De recommencer à vivre. » Silence. Maria serra la tasse dans ses mains. « J'ai peur, dit-elle. Peur de tout perdre à nouveau. » Alfredo regarda devant lui. « Moi aussi, j'avais peur. » Pause. « Mais vivre avec peur, ce n'est pas vivre. » Elle resta silencieuse, en train de digérer. Après quelques secondes, elle demanda « Et maintenant ?» Il tourna le visage vers elle. « Maintenant, je n'ai plus peur de ressentir. » Cela resta dans l'air, sans avoir besoin de plus de mots. Le temps passa. Des mois. La routine se renforça. La maison changea. Vraiment. Pas dans les murs, mais dans ce qui existait à l'intérieur. Des rires, des conversations, de petites disputes, des étreintes spontanées. Alfredo dut recommencer à zéro dans les affaires, sans l'aide de la famille, sans l'héritage. Mais, pour la première fois, il ne se sentait pas seul. Et cela changeait tout. Jusqu'au jour de l'audience, le jour qui déciderait de l'avenir. Le tribunal était plein, froid, formel. Alfredo assis, maître Renata à côté, Maria proche. Les filles entre eux. Le juge entendit tout, l'assistante sociale, la psychologue, Maria. Et alors il demanda « Madame, êtes-vous d'accord avec l'adoption ?» Maria répondit sans hésiter « Oui. » Elle regarda Alfredo. « Parce qu'il est déjà leur père. Il ne manque que le papier pour le dire. » Le silence envahit la salle. Et alors, le marteau frappa. Demande accordée, simple, directe, mais suffisant pour tout changer. Sofia sauta de sa chaise. « Maintenant c'est officiel ?»« Rai » répondit Alfredo. Elle le serra dans ses bras. « Papa !» Le mot sortit naturellement, léger, mais avec un poids énorme. Julia vint juste après, plus calme, mais avec la même signification. « Papa !» Alfredo ferma les yeux et pleura. Mais cette fois, ce n'était pas de la douleur, c'était l'arrivée. Dehors, le soleil apparaissait entre les nuages. Des mois plus tard, dans le jardin, entre les fleurs que Julia soignait tous les jours, Alfredo s'agenouilla devant Maria. Les filles étaient là. Elles observaient. « J'ai vécu des années sans rien ressentir, commença-t-il, jusqu'à ce que je trouve tes filles. » Il regarda les deux, puis il revint vers Maria. « Et c'est toi qui m'as appris qu'il était encore possible d'aimer. » Maria porta la main à sa bouche, les yeux mouillés. « Je vous choisis, dit-il, tous les jours. » Silence. « Acceptes-tu de construire cette famille avec moi ?» Maria n'hésita pas. « J'accepte. » Sofia cria. « Saute !»
rit fort. Julia serra les deux dans ses bras, sans hâte, mais avec force, comme celle qui comprend exactement ce que ce moment signifie. Et là, dans ce jardin, entre des fleurs qui un jour n'étaient qu'un rêve, une famille se formait, pas parfaite, mais réelle, parce que parfois, tout ce dont le monde a besoin, c'est de quelqu'un qui s'arrête, regarde, et choisisse de rester. Fin.